Le 6 août 1945, une bombe atomique détruit Hiroshima. Un homme est à 3 km de l'impact. Il est brûlé. Il est blessé. Mais il est vivant. Et là, il prend une décision qui va changer sa vie. Il rentre chez lui. Chez lui, c'est Nagasaki. 3 jours plus tard, une deuxième bombe tombe. Sur lui. Encore. Cet homme s'appelle Tsutomu Yamaguchi. Et personne ne l'a cru pendant 60 ans. On est en 1945. La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Le Japon refuse de capituler. Les États-Unis préparent quelque chose que le monde n'a jamais vu. Tsutomu Yamaguchi a 29 ans. C'est un ingénieur naval. Il travaille pour Mitsubishi. Le 6 août, il est en déplacement professionnel. À Hiroshima. Un voyage de routine. Il ne sait pas qu'il est sur le point de vivre l'événement le plus destructeur de l'histoire de l'humanité. 2 fois. Hiroshima, 6 août 1945. Il est 8h15 du matin. Yamaguchi marche vers son bureau. Il lève les yeux. Un avion passe dans le ciel. Rien d'inhabituel. Et puis un flash. Un flash blanc aveuglant. La bombe Little Boy vient d'exploser. À 600 mètres d'altitude. À 3 km de lui. L'onde de choc le projette en l'air. Ses tympans explosent. La chaleur lui brûle le visage et les bras. Autour de lui, tout a disparu. Les bâtiments, les gens, les rues. Tout. 80 000 personnes meurent en quelques secondes. Yamaguchi est sonné. Il est couvert de brûlures. Mais il se lève. Il marche. Pendant des heures, il traverse une ville qui n'existe plus. Mais attends, c'est là que ça devient dingue. Il passe la nuit dans un abri de fortune. Et le lendemain, il prend une décision. Il veut rentrer chez lui. Retrouver sa femme et son bébé. Et sa maison est à Nagasaki. Le 7 août, à peine 24 heures après l'explosion, Yamaguchi monte dans un train. Il a le visage bandé. Un bras en écharpe. Il peut à peine voir. Le trajet dure toute la nuit. Il traverse un pays en guerre. Le 8 août au matin, il arrive à Nagasaki. Il retrouve sa femme et son fils. Ils sont vivants. Il est soulagé. Le pire est derrière lui. C'est ce qu'il croit. Le 9 août, Yamaguchi retourne au travail. Chez Mitsubishi. À Nagasaki. Son patron ne le croit pas, une seule bombe a détruit une ville entière? Impossible. Yamaguchi est en train d'expliquer ce qu'il a vu à Hiroshima. Il décrit le flash. La chaleur. Le champignon. Et à ce moment précis. 11h02, le même flash blanc. La bombe Fat Man vient d'exploser. Au-dessus de Nagasaki. À 3 km de lui. Encore. Tu imagines la scène? Tu es en train de raconter la pire journée de ta vie. Et elle se répète. Au même moment. L'onde de choc souffle les fenêtres du bureau. Yamaguchi est projeté au sol, mais il survit. Encore une fois. 70 000 personnes meurent ce jour-là à Nagasaki. Pas lui. Sa femme et son fils ont aussi survécu. Ils étaient dans un abri. Mais les conséquences sont terribles. Yamaguchi perd l'audition d'une oreille. Ses brûlures mettent des mois à guérir. Sa femme développe un empoisonnement aux radiations. Et le pire? Personne ne le croit. Quand il raconte qu'il était à Hiroshima et à Nagasaki, on lui dit qu'il ment. Qu'il exagère. Que c'est impossible. Pendant presque 60 ans, le Japon refuse de le reconnaître officiellement. Il faut attendre 2009. Yamaguchi a 93 ans. Le gouvernement japonais le reconnaît enfin comme Nijibakusha. Un double survivant de la bombe atomique. Il est le seul humain officiellement reconnu dans cette catégorie. Le seul au monde. Un an plus tard, en 2010, il meurt. À 93 ans. D'un cancer de l'estomac. Mais avant de partir, il a passé ses dernières années à militer contre les armes nucléaires. Il a parlé devant les Nations Unies. Il a écrit des livres. Il disait, la seule façon d'honorer les morts d'Hiroshima et Nagasaki, c'est de s'assurer que ça n'arrive plus jamais. Cet homme a regardé la mort en face. 2 fois. Et il a choisi de transformer cette douleur en combat.
Si cette histoire t'a scotché, abonne-toi au dossier caché. Chaque jour, on ouvre un nouveau dossier. Demain, on parle d'une île où personne n'a le droit d'aller. Les derniers qui ont essayé ne sont jamais revenus.